plus intéressant des stoïciens est Marc Aurèle. Lord Acton, le grand philosophe et historien anglais, a dit un jour que le pouvoir corrompt et que le pouvoir absolu corrompt absolument. Et cela est généralement vrai. La difficulté avec cette généralisation, c'est Marc Aurèle. Marc Aurèle était un dirigeant absolu. Il était le dirigeant de l'Empire romain. Il était empereur. Il avait le pouvoir absolu de vie et de mort sur tous les habitants du monde connu. Je ne parle pas du monde tel que nous le connaissons aujourd'hui, mais du monde tel que les Romains l'auraient connu. Ils ne connaissaient pas la Chine. Ils avaient une conception très atténuée des Esquimaux. Pour eux, le monde est le bassin méditerranéen. Et Rome en est propriétaire. Et Marc Aurèle possède Rome. Essentiellement, sa parole est loi. Maintenant, pour presque tous les empereurs romains, ils ont mené des vies scandaleuses et se sont déshonorés. Ils étaient bien plus préoccupés par la satisfaction de leur appétit sensuel, la satisfaction de leur passion et leurs éclats de colère. Marc Aurèle était l'exception à cela. Et l'exception à la généralisation de Lord Acton. Dans son cas, le pouvoir n'a pas corrompu. Le pouvoir absolu n'a pas corrompu absolument. Au contraire, le pouvoir absolu nous a permis de voir ce qu'est vraiment l'homme sous le corps. Il nous a permis de découvrir à quoi ressemble l'âme de Marc Aurèle. Imaginez un homme pour qui toutes les contraintes de la loi, les coutumes et les ordres politiques sont levés. Il peut avoir tout ce qu'il veut. Si un homme, dans ces circonstances, se comporte bien, cela vous dit quelque chose sur l'âme qui est en lui, car aucune contrainte extérieure ne lui fait faire ce qu'il fait. Et Marc Aurèle est le seul exemple d'un dirigeant absolu qui se comporte de manière à ne pas se déshonorer. C'est une tentation incroyable. Imaginez ce que c'est. Arrêtez-vous et mettez-vous à sa place un instant. Marc Aurèle monte sur le trône en 161 après Jésus-Christ et meurt en 180 après Jésus-Christ, soit 19 ans, à diriger le monde entier. Il peut avoir tout l'argent du monde. Ce n'est pas une exagération. Tout l'argent du monde, s'il le veut, il n'a qu'à le récolter. Il peut coucher avec qui il veut, quand il le veut, dans n'importe quelle circonstance. S'il veut se saouler, on peut lui apporter du vin, à l'infini, sans limitation. Il peut commencer à boire maintenant et rester ivre pendant les 19 prochaines années jusqu'à sa mort. Imaginez n'importe quoi que les parties émotionnelles et irrationnelles de votre âme désirent. Et maintenant, imaginez que vous pouvez l'avoir. Dans ces circonstances, imaginez que vous êtes contraint de supporter ces conditions pendant 19 longues années. Combien d'entre vous échoueraient à ne pas se déshonorer? Maintenant, Marc Aurèle est le seul exemple de cela dans la culture romaine. Il n'y a pas beaucoup de personnes auxquelles nous pouvons le comparer. Si nous devions dire qu'il y avait quelqu'un à comparer, ça serait Épictète, l'esclave. Et Épictète et Marc Aurèle pourraient se rencontrer à un niveau d'égalité, même si les distinctions sociales entre eux sont énormes et profondes. La raison pour laquelle ils se rencontreraient à un niveau d'égalité, c'est parce qu'ils pourraient partager un respect mutuel, parce qu'ils comprennent tous les deux que d'avoir une âme ordonnée est une chose clé dans la vie humaine. Et c'est ce qui fait que la vie mérite d'être vécue. Que vous soyez un esclave ou un empereur, ça n'a pas d'importance. Que vous soyez malade ou en bonne santé n'a pas d'importance. Que vous veniez de naître et ayez 100 ans devant vous, ou que vous soyez sur votre lit de mort, cela ne fait aucune différence. Marc dit, en ce qui concerne la mort, parce que beaucoup de gens ont peur de la mort, et il ne comprend pas, il ne sait pas vraiment quel est le problème avec tout le monde. Il dit, regarde, tout le monde meurt, alors tu vas mourir. Alors quel est l'intérêt de se plaindre? Je peux comprendre que l'on essaie de l'éviter, je veux dire, la santé est une bonne chose, mais quand vous allez mourir, vous allez mourir. Ne cédez pas à la peur, ne cédez pas aux ruminations irrationnelles, ne laissez pas votre imagination s'emballer. Contrôlez vos sentiments, contrôlez vos émotions, contrôlez cette partie de vous qui est vous. La chair, votre corps, c'est moins important. Les autres choses autour de vous dans le monde sont indifférentes pour vous, tant que vous suivez la voie de la nature, tant que vous agissez de manière rationnelle, tant que vous vivez selon les meilleures potentialités de l'âme humaine, alors vous êtes un homme bon et vous n'avez à vous soucier de rien d'autre. Le plus intéressant des stoïciens est Marc Aurèle.